أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، وقد وافق هذا اليوم يوم الجمعة الذي هو خير الأيام الأسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفحة، وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تؤرد صلاتنا عليك وقد بليت؟ قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد أنبياء عليهم السلام. وعن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. واتقوا الله عباد الله، واتقوا الله ربكم واشكروه على نعمه يزدكم، وبادروا بالعمل قبل الخلول الآجال، واستثمروا فضائل أيامكم هذا، وتعرضوا نفحات ربكم في أيام دخركم. وصلي وسلم على نبيك ما أمر بذلك ربنا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول ما تسمعون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, le khutbah nous interpelle, la crainte. Allah a exhorté, nous dit: oh, vous qui en criez, craignez Allah, et chacun d'entre vous n'est qu'à bien méditer, savoir à quoi tu as avancé demain. Demain ici, c'est-à-dire après la mort. Et craignez Allah, car lui, Allah, il est le plus connaisseur de vos actions. Chers frères aimés, oui, la vérité,
Aujourd'hui, vous allez voir Dieu a fait parmi les bienfaisances qu'il nous fait. Aujourd'hui, nous sommes grand jour de la fête, mais ça correspond directement avec le vendredi. Le vendredi que Allah a exalté, il a fait, c'est le meilleur des jours dans la semaine. Oui, comme le prophète lui-même, dans ses propos, il dit Inna min afdal al-ayyamikum yawm al-jum'ah. Le prophète a dit parmi les meilleurs de vos jours, c'est le jour des Juma. Et il a dit fihi, dans le jour des vendredis, khulaqa Adam. C'est le vendredi que Allah a créé notre grand-père Adam. C'est vendredi que Allah l'a créé. Wa fihi qubida. Et c'est vendredi que Allah il a pris l'âme du prophète Adam. Adam est mort vendredi. Wafihi nafhatu. Le prophète a dit c'est le même vendredi à Nafha qu'on va siffler, tous les morts ils vont se réveiller. Wafihi sa'aqatu. Et il dit c'est même vendredi l'ange va siffler, le monde va finir. Le prophète nous maintenant recommande vendredi. Qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit fa'aksiru alayya minas salah. Le prophète a dit multiplier la salutation sur moi, le prophète Mohammed. Laquelle? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Laquelle? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Les salats qui sont venus des sigas qu'on fait sur le prophète Mohammed. Le prophète a dit faisait salat sur moi vendredi beaucoup. Voilà pourquoi les savants nous disent vendredi l'écrit du Saint-Coran, c'est la parole d'Allah qui est le Coran. Al-Quran kalamullah. C'est la parole divine. Mais dans la science, il y a quelque chose qu'on les appelle al-awliyawiyat. Les meilleures des choses. Qui vont voir des choses, ils sont des meilleurs. Mais quel moment on peut avancer l'autre sur l'autre? C'est très important, les musulmans connaissent ça. Vendredi, si quelqu'un a ouvert le Coran en train de lire, tu as fait bon travail, tu as récompense. Mais ce qui est plus meilleur vendredi, sauf des sourates que le prophète a dit, lisez-les vendredi. En dehors de ça, on veut que c'est salat sur le prophète qui est beaucoup vendredi. C'est comme quelqu'un qui a réveillé un matin, vers 3h30, vers 4h30, vers 4h jusqu'à 4h30, jusqu'à 5h. Le moment là, ce n'est pas lecture de Coran qu'on dit. Lecture Coran c'est bon, mais le moment là c'est quoi? C'est istighfar. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون على وبالأسحار هم يستغفرون. Le moment là c'est istighfar qu'on dit. Chaque chose c'est avec le comment on fait. Le moment, quand tu le déplaces, le mérite peut diminuer. C'est ça qui est l'enseignement prophétique. Voilà pourquoi le prophète a dit vendredi, multipliez salat sur moi. Allahu Akbar. Tu vas voir un musulman le jour de vendredi, sauf dans la Ateya, il n'est pas le temps de faire salat tout dit sur le prophète jusqu'à le coucher du soleil. Mais il va parler tous les problèmes de dunya. On a dit ici comme ça, tel ils ont dit comme ça, tel pays on a dit comme ça va chauffer. Et on est en train de laisser les choses qui sont utiles pour nous. Ça cause de ça, vendredi, le prophète a dit, faisait beaucoup salat sur moi. Et il a dit, fa inna salatakum ma'rudatun alay. Et le prophète a dit, chaque musulman qui fait salat, Allah me présente ça. Oui. Il dit, quand un musulman fait salat sur moi, Allah, il me présente. C'est là que les compagnons disent, Kalou ya Rasulallah. Ils ont dit,
messager de Allah, ils ont dit, comment on va te présenter notre salatou? Mais tu es déjà mort. On t'a déjà enterré, tu es pourri. Comment on va te présenter ça? Comment? Écoutez ce que le prophète va dire. Le prophète a dit, Inna Allah Azza wa Jal, Allah le Tout-Puissant, qad harrama ala al-ard. Allah a ordonné la terre. Il a dit, toi la terre, c'est moi Allah qui t'a créé. Il dit, Ya Rabbi, oui. Il dit, bon, la Allah ta'akulu ajisada anbiya. Il dit, tout prophète qu'on a mis dans la terre, toi, faut pas bouffer son corps. Laisse son corps intact comme ça jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Allahu Akbar. Allah a dit la terre, faut pas toucher le corps des prophètes. Ça connaît ça, tous les prophètes, quand on les a enterrés, leur corps, c'est comme aujourd'hui qu'ils sont dormis. Leur corps est intact. À plus forte raison, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, ça va t'étonner comment? Allah, il est fa'al lima yurid. Nous, là, si on nous prend, on nous jette dans le feu. D'ici une heure du temps, le feu est déjà fini. Que Dieu nous préserve. Mais c'est le même feu. On a pris un des prophètes Tawhid, qui est le prophète Ibrahim. On jette dans le feu. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, le feu, c'est moi qui t'ai crié. Kunu bardan wa salam ala Ibrahim. Il dit, sois fraîcheur et la paix sur mon prophète Ibrahim. Le feu n'a pas touché le prophète Ibrahim, ni même ses habillements. L'eau, si on a jeté quelqu'un dans l'eau, d'ici une heure du temps, il est noyé. Si le poisson a avalé quelqu'un, d'ici 50 minutes, l'oxygène, tu ne peux pas et tu vas mourir. Mais poisson a avalé un des prophètes et il a fait descendre en bas d'eau, au fond de la mer. Mais il n'a pas été mort parce que Dieu lui surveille. Et quand il a demandé à Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah l'a sauvé. Il a dit, poisson, il faut le rejeter. Allah dit, fabaznahu bil ara, wa huwa sakim, wa ambatana alayhi shajaratan min yaktin. Allah laissé poisson à avaler. Il a vomi. Prophète Yunus ibn Matta. Allah dit, quand on l'a vomi, il est un peu fatigué, le corps est un peu de problème. Allah fait pousser l'arbre qu'on appelle yaktin. Cet arbre, partout c'est le mouche ne s'approche pas. Là où pousse, mouche ne s'approche pas. Allah fait que l'arbre va protéger, va quitter pour protéger le prophète Yunus. Prophète Yunus Mata, il est en bas de cet arbre, afin que les mouches ne tombent pas sous les plaies. Et il a resté comme ça et il a gagné la santé. Jusqu'à certains savants nous disent, cet arbre, les gazelles, vous connaissez les gazelles, ils aiment ça beaucoup. Et Dieu a fait acquitter gazelle qui a déjà fait l'enfant, qui a les laits, il vient manger l'arbre. Le moment quand il vient s'asseoir, rester comme ça, il est en train de manger les herbes et son sein, là où c'est là, ça parle directement là où il y a la bouche du prophète Yunus. Et il est en train de sucer l'air jusqu'à il a gagné la santé. Allah, il est fa'al lima yurid. Mais notre problème, les gens ont doute sur Allah. Allah même il demande des questions. Afillahi shakkun. Vous doutez sur Allah? Fatir as-samawati wal ard. Donnez notre cœur à Allah. Faisons ce qu'il a dit. C'est ce que le prophète nous a dit. Wallahi, Allah va nous aider. Le prophète a dit, Allah interdit la terre de bouffer le corps des messagers. C'est la vérité. Aba Huraira, que Dieu l'agrée, lui aussi, il nous apporte un hadith qui ressemble à hadith premier. Mais les différents, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aba Huraira dit, le prophète que la paix, salut d'Allah soit sur lui, il a dit, hayri yawmin tala'ati alayhi shamsu. Il dit, meilleur des jours que le soleil est bien sorti. Regardez, il a dit, yawm al-jum'ah. Il dit, c'est le jour de vendredi. Cela nous montre que chaque jour, mais le jour de vendredi, le soleil qui sort est différent de tous les jours.
Et il a dit, Fihi, dans le vendredi, Khulqa Adam, Allah a créé le prophète Adam. Wa Fihi, vendredi, Udkhil al-Jannah, Allah dit Adam rentre au paradis. Ya Adam, iskun anta wa zawjuka al-Jannah. C'est vendredi, il a dit Wa Fihi, ukhrija minha. C'est vendredi aussi, Allah dit Ihbitu minha. Adam, il faut sortir dans le paradis, toi avec ta femme et Shaitan. Sortez! C'est vendredi qu'Allah fait sortir Adam dans le paradis. Allah a créé Adam vendredi. Il a logé dans le paradis vendredi. Il a délogé dans le paradis vendredi. Ça, c'est Imam Muslim qui a amené cette hadith. Khutba nous dit, craignez Allah, chers frères. Soyez reconnaissants le bienfait de Allah. Allah va nous augmenter. Et soyez vite à chaque moment de faire les bonnes santé. Alhamdulillah. Mais je ne doute pas aujourd'hui à l'aise comme ça. Il y a certains qui sont dans les hôpitaux. Certains, ils sont chez les guérisseurs. La santé les a échappés. Allah, il faut les accorder la santé. Certains aussi, l'année passée, ils y arrivaient comme ça. Ils étaient dans une situation normale, intacte. Mais cette année, il y est venu, mais la situation est déjà renversée. Avec des choses comme ça, musulmans, quand ils réfléchissent, chaque heure, chaque minute, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il faut rendre gloire à Allah. Il faut remercier Allah. Il faut dire Alhamdulillah. Il faut remercier Allah. Remercier Allah, c'est bien fait. Parce que le bienfait de Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, la tutsuha. Si nous mettons de compter les bienfaits d'Allah, on ne peut jamais les entendre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamdu. Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, nous recommande dans le Saint-Coran. Il dit, faisait salutation et demandait la clémence sur mon prophète. Celui Allah qui nous a recommandé. Il dit, oh lui, Allah, et ces gens, et ils font la salate sur le prophète Mohammed. Oh vous qui ont crié, faisez salate sur lui et demandez la clémence et la paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka al-shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد المجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك موجبات الرحمة وأزائم مغفرة وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأني كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Allah pardonne nos péchés, Allah pardonne nos erreurs, Allah augmente-nous la foi, Allah augmente-nous la sincérité, Allah faites-nous les gens et qui suivent ta parole et qui suivent les sunnahs de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah pardonne tous les musulmans qui sont décédés. Allah accorde la santé à nos malades. Allah fait sortir tous les frères, les musulmans, les sœurs dans les grands problèmes, dans les problèmes difficiles, ya Arhamar Rahimin. Nous demandons à Allah d'augmenter la paix dans notre cher pays, le Gabon. Ceux qui dirigent ce pays, que Dieu les soutienne, qu'Allah soit à leur côté, qu'Allah les accorde de l'amour de l'islam, qu'Allah les accorde de kalmatullah ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Et les autres pays, qu'il y a des conflits, qu'Allah mène la paix, qu'Allah mène la paix, qu'Allah mène la paix, qu'Allah mène la paix, ya Arhamar Rahimin. Allah, nous sommes des travailleurs.
nous sommes des commerçants, nous sommes des vendeurs, nous sommes des acheteurs. Allah, tout partout nous allons passer, mets le baraka, la bénédiction dans notre travail. Allah, mets la bénédiction dans notre travail. Allah, mets la bénédiction dans notre travail. Tout ce que tu nous donnes, Allah, il faut bénir. Allah, tout ce que tu nous donnes, Allah, il faut bénir. Ya Arhamar Rahmin. Allah, accorde-nous la richesse et tu mets les barakas dedans. Préserve-nous contre la pauvreté et tu nous éloignes. Ya Arhamar Rahmin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.